Bienvenue dans cet épisode spécial, le podcast qui décrypte les marchés pour vous, investisseurs avertis, et vous aide à naviguer dans les tempêtes économiques avec confiance et stratégie. Aujourd'hui, le 30 septembre 2025, nous plongeons au cœur d'une crise qui pourrait secouer les fondations de l'économie mondiale, la menace imminente d'un shutdown gouvernemental aux États-Unis. Imaginez des millions de fonctionnaires au chômage technique, des services publics paralysés et un dollar qui vacille comme un château de cartes. Est-ce la fin du monde pour vos portefeuilles ou une opportunité en or, littéralement? Accrochez-vous car dans cet épisode ultra détaillé, je vais vous disséquer tout ça, avec des faits, des analyses pointues et des conseils concrets pour transformer le chaos en profit. Prêt à booster votre jeu d'investissement? Allons-y! Bonjour à tous, je suis Alex, votre hôte passionné par les marchés, et bienvenue dans cet épisode exceptionnel de Investir Malin. Si vous êtes un investisseur chevronné ou un débutant curieux, vous savez que les marchés ne dorment jamais, et aujourd'hui, ils sont en alerte rouge. Nous sommes à la veille d'un potentiel shutdown gouvernemental aux États-Unis, ce qui pourrait être le premier en 7 ans. Pourquoi est-ce si critique? Parce que cela ne touche pas seulement Washington, cela impacte vos actions, votre dollar et même l'or qui brille dans vos portefeuilles. Dans les prochaines minutes, ou plutôt dans ce script long et exhaustif que j'ai préparé pour vous, nous allons explorer chaque recoin de cette situation. Le contexte politique, les réactions des marchés mondiaux, la chute du dollar, la montée fulgurante de l'or, et surtout mes avis tranchés sur ce que vous, investisseurs, devriez faire dès maintenant. Pas de blabla inutile, que des insights basés sur des données fraîches du 30 septembre 2025. Et rappelez-vous, cet épisode est conçu pour être écouté en TTS, alors imaginez ma voix dynamique, avec des pauses pour digérer chaque info. Prêt? Débutons par le cœur du problème. Commençons par le contexte. Qu'est-ce qu'un shutdown gouvernemental et pourquoi en sommes-nous là? Aux États-Unis, le gouvernement fédéral doit adopter un budget chaque année pour fonctionner. Si le Congrès n'arrive pas à s'entendre d'ici minuit, ce soir, oui, le 30 septembre 2025, une partie des opérations s'arrête net. Ce n'est pas la première fois. Il y en a eu 21 depuis 1976, avec une durée moyenne de 8 jours. Mais celui-ci sent le soufre. Sous l'administration Trump, les négociations sont bloquées sur des coupes budgétaires massives. Trump pousse pour des réductions drastiques, y compris des licenciements permanents. Pas juste des congés sans solde temporaires. Imaginez des agences comme la NASA, les parcs nationaux ou les services aux vétérans pourraient fermer boutique. Des millions d'Américains perdraient leur assurance contre les inondations et des contrats fédéraux dans la défense ou la tech seraient gelés. Selon les plateformes de prédiction comme Polymarket et Kalshi, les chances d'un shutdown dépassent les 80%. Pourquoi si élevé? Parce que les démocrates au Congrès bloquent les propositions républicaines et Trump joue la carte dure en ordonnant aux agences de préparer des réductions en force, des licenciements définitifs. Historiquement, le shutdown de 2018-2019 a duré 35 jours et coûté environ 11 milliards de dollars à l'économie, soit 0,1 à 0,2 points de PIB par semaine. Mais cette fois, avec des menaces de coupes permanentes, l'impact pourrait être plus profond et plus durable. Pour vous, investisseurs, cela signifie une incertitude qui pèse sur la confiance. Les marchés détestent l'instabilité politique et celle-ci arrive au pire moment, juste à la fin du trimestre fiscal. Passons maintenant aux impacts immédiats sur l'économie américaine et mondiale. Si le shutdown se produit, des milliers de fonctionnaires, potentiellement des centaines de milliers, seront mis en congé sans solde. Les paiements rétroactifs sont habituels une fois résolus, mais avec les plans de Trump pour des licenciements permanents, c'est un game changer. Pensez aux secteurs touchés, le tourisme avec la fermeture des parcs nationaux, l'aérospatiale avec la NASA en pause, et même l'agriculture avec des inspections alimentaires ralenties. Sur le plan macro, cela pourrait freiner la croissance du PIB au 4e trimestre 2025. Les économistes estiment que pour chaque semaine de shutdown, on perd 0,1 point de PIB, multiplié par plusieurs semaines, et on parle de milliards évaporés. Et globalement, les États-Unis représentent un quart de l'économie mondiale, donc un seul donne là-bas ripple vers l'Europe, l'Asie et au-delà. Par exemple, les chaînes d'approvisionnement pourraient être disruptées, impactant des entreprises comme Apple ou Boeing qui dépendent de contrats fédéraux. Mais attendez, il y a un twist. Les shutdowns passés ont souvent été courts et ont eu un impact modéré, avec les marchés rebondissant vite. En 2013, pendant 16 jours, le S&P 500 a même gagné 3%. Alors, est-ce une tempête dans un verre d'eau? Pas si vite. Avec la dette américaine à plus de 35 milliards de dollars et des tensions post-électorales, ce shutdown pourrait éroder la crédibilité fiscale des US. Mon avis pour les investisseurs, surveillez la durée. Si c'est bref, disons moins de 2 semaines, c'est une opportunité d'achat sur repli. Mais si ça s'éternise,
Préparez-vous à une volatilité accrue, surtout avec les récentes baisses de taux de la Fed qui visaient à stimuler l'économie. Conseil d'investissement, rééquilibrer vers des ETF défensifs comme ceux sur la santé ou les utilities. Et pour les audacieux, regardez les options pour shorter les secteurs exposés, mais avec prudence, car un accord de dernière minute pourrait faire bondir les indices. Parlons maintenant des l'actions sur les marchés mondiaux, car c'est là où ça touche directement vos portefeuilles. Aujourd'hui, le 30 septembre, les marchés affichent une prudence évidente. Les futurs sur les indices américains sont dans le rouge, le Dow Jones en baisse de 0,28%, le S&P 500 de 0,23% en début de séance. En Europe, les bourses reculent et en Asie, c'est mitigé. Tokyo en hausse légère, mais Shanghai en baisse à cause des craintes sur le pétrole. Pourquoi cette prudence ? Les investisseurs intègrent le risque d'instabilité, même si historiquement, les shutdowns n'ont pas toujours été fait plonger les actions. Par exemple, lors des 21 shutdowns précédents, il n'est pas de tendance claire. Parfois une petite baisse, parfois une hausse. Mais ici, les menaces de licenciement permanent changent la donne. Cela pourrait prolonger les effets et créer une peur plus profonde. Regardez les secteurs vulnérables, la défense comme le Ken Martin, la tech contre avec le gouvernement et les infrastructures. A l'inverse, les secteurs défensifs comme la santé ou la consommation de base pourraient résister. Wall Street s'apprête à clôturer un mois et un trimestre solide, mais ce shutdown arrive comme un cheveu sur la soupe. Les prix de pétrole chutent aussi avec l'attente d'une augmentation de production par le PECLUS, ce qui ajoute à la pression. Mon analyse pour vous, les marchés sont obstinément optimistes à court terme, pariant sur une résolution rapide. Mais avec la Fed qui a baissé ses taux de 0,25% en septembre, portant le taux à 5,00-5,25%, un shutdown prolongé pourrait forcer plus de cuts, boostant les actions à long terme, mais augmentant la volatilité maintenant. Conseil d'investissement, rééquilibrer vers des ETF défensifs comme ceux sur la santé ou la utilities. Et pour les audacieux, regardez les nouvelles Fibonacci à 3 934 $ comme target. Et n'oubliez pas, l'or n'est pas seulement un métal, c'est une assurance contre le chaos. En résumé, chers auditeurs d'Investir Malin, ce potentiel shutdown est un test de résilience pour les marchés. À court terme, prudence. Attendez la résolution avant de gros mouvements. À long terme, opportunité. Un dollar fait bien au fort pourrait redessiner vos stratégies. Mon avis final, diversifier, rester liquide et profiter de dips se projeter. Si c'est bref, c'est un non-event, si prolongé, c'est un signal pour pivoter vers les défensifs. Merci d'avoir écouté cet épisode exhaustif de plus de 1500 mots d'analyse pure. Abonnez-vous pour plus d'insights et à bientôt pour le prochain épisode. Investissez malin et que les marchés soient vers vous prêts.